Qu'est-ce que le problème de disparition de gradient ou encore vanishing gradient problem en anglais? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo du jour 22 du challenge 30 jours de Deep Learning où on va passer ensemble de 0 à 1 en matière de Deep Learning en 30 jours. Dans cette vidéo, on va parler ensemble d'un problème récurrent lorsqu'on travaille sur des réseaux de neurones récurrents. C'est ce qu'on appelle le problème de disparition de gradient. Pour vous donner un peu de contexte, lorsque vous souhaitez générer du texte, travailler sur du texte en général ou encore des séquences comme des données temporelles, le modèle le plus approprié, c'est ce qu'on appelle les réseaux de neurones récurrents. Pourquoi est-ce que ce type de modèle est approprié dans ce contexte? C'est parce que les réseaux de neurones récurrents ont cette faculté de conserver des données, du moins de conserver le contexte pour pouvoir réaliser la prédiction. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait des séries temporelles, on a souvent besoin d'avoir des informations passées pour prédire l'avenir. Lorsqu'on souhaite prédire un nouveau texte, générer un nouveau texte, on a besoin d'avoir le contexte, avoir la phrase précédente pour pouvoir prédire la phrase suivante. Et c'est exactement ça le rôle des réseaux de neurones récurrents. On va ajouter dans la structure neuronale une couche avec des liens vers des informations passées pour réaliser la meilleure prédiction possible. Maintenant, c'est quoi le problème de disparition de gradient dans ce contexte? En fait, lorsque les RNN stockent justement les informations passées, il peut arriver que une partie de ces modèles ne soit pas capable de stocker des informations trop longues. Donc, plus la chaîne d'informations nécessaire pour comprendre le contexte est longue, plus le modèle n'est pas capable de stocker toutes les données. Raison pour laquelle on parle de disparition de gradient. Pourquoi est-ce qu'on parle justement de cette disparition de gradient? Je vous explique le contexte. En général, on a notre RNN. Lorsqu'on a les réseaux, vous savez qu'on a le mécanisme de forward propagation. En gros, les données viennent de la couche d'entrée vers la couche de sortie. On a un mécanisme d'optimisation. Parce que les poids, au départ, les pondérations qu'on a dans chaque couche, de chaque neurone, sont souvent posées de façon aléatoire. Et lorsqu'on fait la rétropropagation, lorsqu'on optimise les paramètres, on doit ajuster les poids. Et l'optimisation de poids se fait souvent par le calcul en fait du gradient en général. Parce qu'on va ajuster le poids avec une valeur de gradient obtenue par des dérivés un peu complexes. Je ne détaille pas davantage ici, mais sachez qu'on parle de disparition de gradient parce que au moment de mettre à jour des poids, la valeur qu'on va utiliser pour ajuster le poids sera tellement faible que le poids initial ne va pas changer. Et comme le poids initial ne change pas, la prédiction n'est pas bonne du tout. Et donc, le modèle n'est pas capable de conserver des informations sur le long terme. C'est ça le problème de disparition de gradient. C'est comme si, par exemple, le poids initial c'est W. Vous pouvez par exemple ajouter ou soustraire des nombres multipliés par 0 plusieurs fois. Vous voyez que vous avez des valeurs très faibles. Et comme la valeur est très faible, on parle de disparition de gradient parce que le gradient disparaît, on ne peut plus ajuster le poids de départ. Donc je reprends pour que ce soit clair. Lorsqu'on met en place des réseaux de neurones, on doit calculer des gradients pour pouvoir mettre à jour les poids et avoir les meilleurs poids possibles. Parce que lorsqu'on fait la forward propagation, les poids sont déterminés de façon aléatoire. Donc, on va avoir les meilleurs poids en ajustant, en calculant le gradient via la descente de gradient et autres. Donc, on ajoute des gradients quand vous regardez la formule. Sauf que cette valeur de gradient peut être faible parce que justement, la longueur de la séquence que le réseau de neurones récurrents a conservé est trop longue. On parle de disparition de gradient parce que si le gradient devient trop faible, on a des valeurs proches de 0 et les poids ne sont pas ajustés, il n'y a pas de mise à jour, le modèle n'est plus performant. C'est ça pourquoi est-ce qu'on parle de vanishing gradient problem ou encore problème de disparition de gradient. Les réseaux de neurones ne sont pas capables, récurrents notamment, ne sont pas capables de stocker des informations à long terme. Donc, en général, pour résoudre ce problème, il y a plusieurs solutions. Il y a ce qu'on appelle Long Short Term Memory ou encore GRU. On en parle dans les vidéos suivantes. Mais là, dans cette vidéo, c'était le concept de Vanishing Gradient Problem qu'il faut absolument comprendre lorsqu'on parle de réseau de neurones récurrents. Dites-moi en commentaire ce que vous comprenez de ce problème. Est-ce que vous avez des points à rajouter? Si vous souhaitez voir la playlist complète des 20 vidéos qu'on a déjà réalisées dans ce challenge, regardez cette playlist qui s'affiche ici. N'oubliez pas, les commentaires permettent de faire grossir la chaîne. Vos likes
me soutiennent énormément et ça permet de créer justement cette belle communauté data que je veux vraiment créer avec vous. Donc n'hésitez pas à liker, allez-y. Et surtout, abonnez-vous parce que ça a un impact significatif sur l'évolution de la chaîne YouTube, le Coin Stat. Partagez autour de vous pour aider d'autres personnes à comprendre justement ce problème de disparition de gradient. Si vous êtes novice, vous ne comprenez pas, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous comprenez de cette notion. Donc, problème de disparition de gradient, lorsqu'on travaille sur des réseaux de neurones, c'est tout simplement le fait que il y a cette valeur qui devient plus faible et on n'arrive plus à mettre à jour des points. Partagez vos avis en commentaire, likez, commentez, partagez à d'autres personnes qui souhaitent apprendre le deep learning. Et moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour parler de LSTM et GAE. Let's go!